Avons-nous tous besoin d'un coach? C'est la question que j'ai reçue il y a maintenant quelques jours de ça, alors que j'étais en terrasse avec des amis. Il y a une amie à moi qui m'a demandé: Écoute Dylan, est-ce qu'aujourd'hui on a tous besoin d'un coach? C'est une discussion qu'il y avait lieu et j'ai trouvé cette question très intéressante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te partager la réponse que j'aurais aimé lui donner instinctivement. Alors effectivement, j'ai préparé un petit peu euh, ce discours que je vais te faire. J'ai préparé un petit peu la réponse que je vais te donner aujourd'hui. Parce que, à mon sens, ça a mérité une plus grande réflexion que sur l'instant T. Le but de cette vidéo ne va pas du tout être de vous influencer. On va juste étudier les différentes possibilités. Alors on va voir qu'est-ce qu'un coach, histoire qu'on parte sur une même base commune. On va voir également les différentes possibilités. Est-ce que c'est bien ou pas d'avoir un coach? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un coach? Et enfin, si oui, si on a besoin d'avoir un coach, est-ce que ça vaut le coup d'en prendre un? Parce qu'on peut en avoir besoin, mais c'est pas pour autant qu'on va passer à l'action pour prendre un coach. Donc on va étudier un petit peu tout ça et à l'issue de cette vidéo, vous aurez, je pense, la réponse à cette question. Déjà, j'aimerais revenir sur qu'est-ce qu'un coach. Un coach, pour faire très simple, c'est une personne qui va te faire partir d'une situation A pour atteindre une situation B. Deux exemples pour éclairer mes propos. Je suis une personne en surpoids, situation A, et je désire atteindre un plus joli corps, me remettre en forme, situation B. Autre exemple, je suis une personne très timide, situation A, et je désire développer ma communication à l'oral pour être plus à l'aise avec les autres, situation B. Donc vous voyez, je pars d'une situation A et je veux atteindre une situation B. Le coach va m'aider à faire ce trajet, va m'aider à partir de ma situation A pour atteindre la situation B. J'espère déjà que là, c'est beaucoup plus clair sur l'idée de coach. Nous venons donc de voir qu'est-ce qu'un coach. Pour les manières d'accompagner son client ou pour les manières de coacher une personne, il y a différentes méthodes, il y a plein de méthodes différentes et donc je ne pourrais pas tous les citer. Mais j'espère déjà que c'est clair pour toi sur la notion d'un coach. C'est une personne qui veut te faire partir d'une situation A pour atteindre une situation B et qui va t'aider à cela. Ok? Si c'est clair pour toi, tu peux continuer. Si c'est pas clair, je t'invite à repartir un petit peu en arrière dans la vidéo. Parfait. Donc maintenant, on va voir pourquoi on a besoin d'un coach ou pourquoi on n'en a pas besoin. On va commencer par le fait de voir pourquoi potentiellement on aurait besoin d'un coach. C'est très simple. Ici, entre toi et moi, ou dans la vie en général, qui n'a pas déjà eu des problématiques dans sa vie? Qui n'a pas déjà eu, qui n'en a pas ou qui n'en aura pas? C'est plutôt rare. Je veux dire, entre nous, on a tous fait face à des problématiques, que ça soit d'un point de vue santé, le fait d'être un peu moins en énergie, le fait d'avoir repris un petit peu de poids ou d'être un petit peu moins bien physiquement, le fait d'avoir des problématiques dans ses finances, vouloir gagner plus d'argent, ou alors avoir des problèmes, des problématiques, ne pas gagner assez d'argent du tout et être dans un rythme de vie ou dans un confort de vie vraiment instable, vraiment dans un inconfort finalement. Ou alors tout simplement dans ses relations, avoir une relation de couple qui commence à en pâtir un petit peu, ou alors tout simplement le fait de ne pas pouvoir trouver de copains ou de copines. Bref, on fait tous face à des problématiques, à des dilemmes dans notre vie, et on en fera tous les frais. C'est comme ça fait partie de la vie. Ou alors on a tous des rêves, vouloir gagner plus d'argent pour pouvoir faire X choses, partir en voyage, pouvoir s'acheter des biens un peu plus luxueux, avoir un confort de vie plus confortable. On désire tous peut-être se remettre en forme, avoir un super physique, etc. On fait tous face soit à des problématiques dans notre vie, où on fera face à des problématiques, où on a fait face à des problématiques, ou alors vous avez des rêves, du moins je l'espère pour vous, parce que c'est quand même beaucoup plus épanouissant de vouloir travailler pour atteindre ses rêves et vivre une vie meilleure, plus enrichissante et plus épanouissante. Donc à partir de ce moment-là, vous avez besoin d'un coach. Aussi simplement que ça. Pourquoi vous n'aurez pas besoin d'un coach? Il y a une raison pour laquelle vous n'aurez pas besoin d'un coach. C'est parce qu'aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu es parfait. Tu n'as aucune problématique dans ta vie. Du début jusqu'à la fin, tu n'en auras aucune. Tu es juste parfait et tu arrives à atteindre tous tes rêves en quelques secondes, en quelques jours, semaines, en quelques claquements de doigts finalement. Une vie incroyable. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de coach. Mais entre nous, ça concerne
Quasiment personne. Ok? Je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Ça serait être de mauvaise foi que de dire que oui, j'ai aucune problématique, que oui, j'arrive à atteindre tous mes rêves en un claquement de doigts. On est d'accord. Donc déjà, on peut répondre à cette question. Est-ce que nous avons tous besoin d'un coach? Oui. Par contre, est-ce que cela en vaut le coup? Je pense que cette question-là est plus intéressante. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un coach? On va essayer de répondre à cette question-là. Pour ça, je vais tout simplement te prendre les deux possibilités qui s'offrent à toi et deux exemples pour illustrer ces propos. Les deux possibilités qui s'offrent à toi quant à la question de savoir s'il faut prendre un coach, c'est de savoir si tu vas te faire accompagner ou si tu vas régler cette solution, atteindre ce rêve ou régler cette problématique seul. Se faire accompagner ou alors le régler seul. La différence entre les deux, elle est très simple. Dans un cas, tu vas investir une ressource qui s'appelle de l'argent pour te faire aider avec un coach. Ou dans le second cas, tu vas dépenser du temps et de l'énergie à essayer de régler ça tout seul. Voilà la grande différence entre les deux. D'un côté, tu vas essayer de trouver des solutions par toi-même, essayer de te former peut-être en lisant des livres ou alors à tâtons, passer à l'action. Voilà, essayer de tenter des stratégies pour régler une problématique en particulier. Et je vais te prendre des exemples après pour t'illustrer ça. Ou alors, te faire accompagner par un coach. Tout simplement, qui lui travaille depuis des semaines, des mois, des années avec des clients qui ont les mêmes problématiques identiques aux tiennes. Il fait que ça de sa vie. Il ne fait que ça, que d'accompagner des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Il a aidé peut-être des dizaines, des centaines de personnes avant toi à atteindre le même objectif ou à régler la même problématique. Je pense qu'on est d'accord pour dire que cette personne-là est beaucoup plus enclin à t'aider facilement et va t'aider beaucoup plus facilement que si tu le tentes par toi-même. Par contre, il faut effectivement payer ses compétences. C'est aussi simple que ça. Je vais te prendre deux exemples. Je vais te prendre un exemple personnel d'ailleurs. Le premier exemple, j'ai moi-même fait appel à un coach, non pas par rapport au business, on va pas prendre cet exemple-là, on va prendre un exemple à part, ok? Pour vraiment comprendre que ça s'adresse à tout le monde dans la vie. Il y a quelques années de ça, maintenant je dirais 3 ans, 4 ans en arrière, j'ai fait un appel à un coach sportif. Pourquoi? Je voulais pouvoir, rouler des mécaniques sur la plage, avoir un joli corps, voir mes abdos. J'étais un ancien, je dirais pas obèse, c'était loin de là, mais j'avais jamais vu mes abdos, j'avais toujours eu un petit peu de graisse, j'avais jamais eu un corps de dingue durant ma jeunesse et mon adolescence, et je me suis dit waouh, je veux essayer d'avoir ce corps un petit peu de rêve finalement. Et j'ai fait appel à un coach pour faire une sèche, donc perdre du poids et garder de la masse musculaire et pouvoir me la péter sur les plages. Eh bien, j'avais essayé auparavant plusieurs fois. Je m'étais dit, non, je ne vais pas me faire accompagner, je vais tenter de mon côté. Et j'avais essayé, tenter des solutions. J'avais travaillé pour, je m'étais formé, j'avais lu des livres, regardé des vidéos. Mais je n'y étais jamais arrivé seul. Jusqu'au jour où j'ai investi, je crois, 300 euros dans un coach qui m'a aidé à atteindre cet objectif. Et je l'ai atteint. 300 euros pour réaliser un de mes rêves d'adolescent. 300 euros pour réaliser un de mes rêves d'adolescent. Qui pour certains, atteindre le corps parfait sera le rêve de toute une vie. 300 euros. Est-ce que cela en vaut le coup? Moi je dis que oui, complètement. Et je signerai 2 fois pour refaire ce même coaching. Premier exemple. Deuxième exemple, admettons qu'aujourd'hui, tu désires, et là on va prendre mon exemple, d'accord, le coaching business, voilà, tu es formateur, coach, thérapeute, consultant, tu souhaites développer ton activité mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Ok, tu as deux possibilités. Soit tu vas tenter par toi-même, tu vas essayer, tu vas regarder quelques vidéos sur internet, tu vas peut-être lire un ou deux livres et tu vas essayer, tu vas tenter, tu vas travailler énormément. Voilà, tu vas aller dans tous les sens, mais c'est normal. Tu dépenses du temps et de l'énergie. Et c'est ok. Ou alors, tu te dis, waouh, je vais faire confiance à une personne qui l'a déjà fait, qui a déjà accompagné des personnes, qui effectivement se forme depuis des mois et des années, qui a des connaissances que moi je n'ai pas encore, et je vais le payer pour ça. Parce que je sais que derrière, je vais gagner beaucoup plus d'argent. Je vais pouvoir vivre de mon activité. Je vais pouvoir vivre mon rêve entrepreneurial. Les deux possibilités sont là. Avec une personne, avec le coach, tu vas dépenser effectivement
de l'argent, tu vas investir de l'argent, mais tu vas gagner énormément de temps et d'énergie. Tu vas aller beaucoup plus vite à tes objectifs. Ou alors, tu tentes par toi-même en dépensant du temps et de l'énergie. Les deux possibilités sont viables, mais à mon sens, il y en a une qui est préférable. Alors sérieusement, est-ce que nous avons tous besoin d'un coach? Je ne sais pas. Je ne sais pas tout simplement parce que la réponse, elle dépend de toi et de ta situation. Cependant, maintenant, je suis sûr d'une chose, c'est que la réponse, tu l'as en tête. Alors si tu désires te faire accompagner parce que tu es aujourd'hui coach, consultant, formateur, thérapeute, que tu souhaites développer ton activité, je te laisse deux possibilités. La première, c'est de préserver ton cadeau. Finalement, je t'ai mis un lien en description. Tu peux trouver ton cadeau. Ça va te permettre de résoudre une problématique. Je change souvent la thématique de cette surprise. Donc je te laisse découvrir dans le premier lien qui se trouve en description. Et la deuxième des possibilités, elle est très simple. Si aujourd'hui tu es dans une situation actuelle que tu ne désires pas, tu désires quitter cette situation A et tu désires atteindre une situation B qui pourrait être de développer ton activité, acquérir plus de clients, eh bien écoute, c'est très simple, je t'invite à réserver un appel avec moi. On fera le bilan sur ta situation actuelle, sur tes problématiques et on verra à la fin de l'appel quelle solution s'offre à toi pour évoluer dans ce sens. En attendant, j'en ai terminé. J'espère vraiment que cette vidéo t'a apporté une nouvelle vision quant au coaching professionnel, mais également à titre personnel. Et puis je dirais qu'il ne te reste plus qu'à devenir le leader de ta vie, mais pour ça tu dois passer à l'action maintenant. Salut!